Chers téléspectateurs, téléspectatrices, moi je dis nous bonjour, bonsoir dans minute ça. C'est toujours une grande joie à chaque fois que moi pour le présenter dans le salon La Caillou pour nous partager des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui pourra le décider avec moi parce que pas seulement porter de bonnes nouvelles, mais porter aussi quelques exhortations dans la fièvre de ce moment. Côté presque la planète entière a parlé de Noël, naissance de Jésus. Je vais utiliser aujourd'hui un mot Jésus juste pour le besoin de la cause, mais en temps normal, c'est pour un mot moins usé, moins utilisé souvent dans la présentation, puis dans la méditation et dans l'étude, tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit chita pour nous parler ensemble sur causer le Noël là. Et après, nous finissons par ensemble, nous allons même challenger nous. Nous allons faire nos défis pendant petit moment ça, qui est très bref. Donc, nous ne pas durer longtemps. Et ça comme temps pour nous porter vraiment attention à ça que dire là. Et ça que dire là est extrêmement important. Parce que moi, je dis, il y a un paquet de monde qui a fêté, mais il n'y a pas compte qui ça a fêté. Parce que si nous rappelez-nous de l'histoire, Yeshua qui t'a rencontré, femme samaritaine, puis à un moment donné, femme samaritaine dit, nos pères nous ont dit d'aller adorer sur cette montagne, mais toi, tu dis c'est à Jérusalem. Et là, Yeshua t'a répondu, ben, c'est parce que ceux qui adorent sur cette montagne, ils n'ont pas adoré, ça y a pas connu. Lorsque Peuple Israël est sorti en Égypte, eh bien, l'Éternel te dit, eh bien, peuple là, moi c'est bon Dieu, moi c'est roi, et puis m'a mené, m'a conduit, le désert jusqu'à ce qu'il arrive dans le pays Canaan. Mais lorsque Moïse montait sur montagne là, dans Exode chapitre 32 verset 4, nous voyons que peuple là vient perdre patience et Aaron dit, monsieur Damien, ramassez toute l'eau nous gagner, et ils porté Aaron, et Aaron fait une statue avec l'or, ils font l'or, ils font une statue avec l'or. Et lorsque monsieur fin fait statue là, il bœuf monsieur fait, et puis monsieur présenté devant le peuple, il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc nous, il commence à mêler, parce que il est bien temps oublié l'Éternel qui te dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous pas attendez, vous pas ouais, faut un bon Dieu devant vous, et puis monsieur Damien a décidé faire une statue. Et bien aujourd'hui, il y a des millions, des centaines de millions, voire des milliards de personnes qui, soi-disant, ont célébré la naissance de Jésus. Nous pourrons poser quelques questions, nous pourrons soumettre à attention nous, et espérer nous sommes capables de répondre à la question ça. Et selon réponse, nous pourrons à la question ça pour déterminer est-ce que nous avons droit ou pas pour nous continuer à fêter Noël. La première question qu'on a posée aujourd'hui, puisque tout le monde a parlé de même bagaille, Noël, fête de Jésus, est-ce que Jésus était fête le 25 décembre? Et question ça, les simple pour nous répondre, il y a des gens qui sont assez malins, théologiens qui sont assez malins, qui disent, mais date là pas important, ça qui est important, c'est que Jésus était fête. Ok. Eh bien, 25 décembre, c'est un roi dénommé Constantin. Eh bien, théologiens prétendent que Constantin, s'était converti au christianisme. Et lorsqu'il finit converti, il s'est nationalisé religion sacrée, le christianisme. Et puis, il s'est rentré aussi, toute fête païenne, il était habitué à fêter. Il s'est changé nom. Individu, non, Dieu est habitué à fêter, mais c'est remplacé par un nom chrétien. C'est peut-être ça, je dis, nous avons fête Sainte-Anne, nous avons fête Saint-Jean, nous avons fête Saint-Pierre, fête Saint-Jacques. Eh bien, mais c'est remplacé, faux Dieu, par les apôtres et par Jésus. C'est monsieur qui a institué 25 décembre comme naissance de Jésus, parce que le 25 décembre, avant Jésus était fait, il était qu'on célébrer ça Nimrod, ou le dieu soleil, ou Moloch, ou Dagon, ou Beelzébul, Sovléa. C'est Dieu ça a été qu'on célébrer
avant la naissance de Jésus. Mais monsieur ça, roi ça, Constantin, monsieur c'est tout un dieu roi païen teye, monsieur pas jamais christianisé vraiment. Tout ça monsieur te fait, monsieur ajouté le dieu des chrétiens à son panthéon pour monsieur venir gagner l'autre dieu, mais monsieur pas jamais abandonné faux dieu yo. C'est pour cette raison, lorsque nous-mêmes avons célébré 25 décembre, prétendument, naissance de Jésus, nous pas comme qui ça n'a célébré, et puis loin, nous parlons la plus grave encore, lorsque nous entretenons pour nous continuer à célébrer sa nouvelle naissance de Jésus. Et aussi, nous devons dire nous, Jésus pas de fête le mois de décembre, Jésus pas de fête le mois de novembre, Jésus était fait entre septembre et octobre, le 7e mois, qui est le mois de Tishri, dans le calendrier biblique, pendant la fête des tabernacles. C'est dans la période ça, Jésus te fait. Deuxième question à poser, il y a des gens qui disent Jésus fait dans crèche, côté de qu'on garde des bêtes. Moi, je connais, Sauveur du monde, il fait de manière humble. Tout le monde connaît ça, il n'y a pas qu'à nier ça. Mais de là à le mettre avec les bêtes, mais il y a des limites quand même dans l'humilité. Il y a des limites quand même de la bassesse. Ignorance nous, avec entêtement nous, fait nous répéter un paquet de sottises théologiques, un paquet de fatras morales, que nous décidons, c'est vraiment biblique. Yeshua est né sous une tente pendant la fête des tabernacles. Ça n'avait rien à voir avec côté à regarder bête. Parce que pendant la fête des tabernacles, Juifs ils étaient passés 7 jours sous les tentes. C'est comme ça qu'on célébrait fête ça. Et c'est pendant fête ça que Jésus lui-même était fait avec Marie et Joseph. Et puisque ils étaient dans l'ambiance fête là, ils même tout, ils étaient gagné tente. Et c'est en bas tente là, Jésus t'est fait le 7e mois du calendrier biblique, qui est le mois de Tishri. Et troisième question à poser, et Magie qui te porté cadeau, bah Jésus. En plus, nous dit, toi, c'est toi, eh bien, la Bible pas mentionné toi. Ça fait, en plus, nous dit, c'est toi, parce que, il offre toi cadeau. Or, dans tout ça, pour nous, te voyager. Dans tout ça, tellement te voleur, tellement te pirate, pour nous te voyager dans tout ça, pas de voyager sans qu'on parte en groupe. Non seulement te doit un groupe, mais te doit des gens qui armés dans le groupe là pour protéger les gens de voleurs, pour protéger les gens des pirates et des voleurs de grands chemins. Donc, nous sommes capables de dire avec assurance, tu as des dizaines de gens qui te sortis en Orient, qui étaient allés jusqu'à Jérusalem, accompagner Magio, puis tu es capable de voir la naissance du roi du monde, du roi des Juifs, et aussi tu as porté cadeau. Cadeau, ça a été porté, c'est cadeau que Daniel, 500 ans avant, t'a quitté pour Yeshua, parce qu'il te connaît très bien, selon prophétie l'Éternel te bali, que le roi des Juifs va naître à partir de quelques signes qui pourraient apparaître dans le ciel là. Et Daniel t'a expliqué, il t'a enseigné, tout juif qui était à Babylone, il t'a enseigné le bagassa et de génération en génération. Et puisque Daniel c'était un homme qui était extrêmement riche, mais c'est pas de gain madame, il pas de gain petite. Donc, il s'était quitté de précieux cadeaux pour l'enfant roi qui devait naître en parlant de Jésus. Donc, Magie, il n'y a pas de toi, premièrement. Et deuxièmement, c'était des Juifs de la diaspora qui étaient à Babylone, qui étaient des arrières, des descendants de Daniel. Il m'a parlé de descendants, il m'a parlé de sorti vraiment dans la famille Daniel, mais descendants juifs de Juda que Nebuchadnezzar a déporté à Babylone sous l'ordre de l'Éternel, puis a été puni peuple Israël pour désobéissance qui était fait à l'Éternel des armées. Donc, retirez ça dans la tête, nous avons 3 mages, il n'y a pas de 3, il y a en pile et en paquet. Quatrième question, il y a une étoile qui magie t'a suivre et étoile là descend sur une maison. Mes amis, scientifiquement parlant, c'est un bagage qui est absolument impossible. Parce que la plus petite des étoiles est plus grande que la Terre. Plus petite étoile là est plus grande que la Terre. Comment une étoile qui est plus grande que la Terre est capable de rester sur une maison? Ça ne fait pas de sens.
Donc là, on a répété, les mages ont suivi l'étoile jusqu'à Bethléem et l'étoile s'est arrêtée sur une maison. Ça, on n'a pas compris, c'est que dans le temps, ça, tout ce qui brillait dans le ciel pour les gens était une étoile. Donc, ce rayon lumineux, cette lumière que les mages ont suivie, ce n'était pas une étoile, mais c'était un signe que l'Éternel les a donné. C'était comme un GPS. L'Éternel les a donné un GPS céleste qui est capable de suivre pour aller voir dans qui maison Yeshua te fait. Et lorsque lumière arrivait sur la maison où était le petit enfant Yeshua, eh bien, lumière a campé là, et monsieur te prend ça comme un signe que vraiment c'est dans la maison ça que le roi des Juifs est. Je dis à toute l'église, quasiment toute dénomination, adventiste, pentecôtiste, méthodiste, presbytérien, église de Dieu, toute l'église a célébré naissance de Jésus. Il y a Noël, naissance de Jésus. Mon question extrêmement importante, mais nous répondre dans la minute ça. Question ça extrêmement important. Pourquoi aucun des disciples de Jésus n'a célébré sa naissance de son vivant? Pour qui ça aucun disciple Jésus en avait des disciples. Il en avait des centaines, des milliers de disciples. Pour qui ça aucun, non, pas jamais célébré la naissance de Jésus pendant son vivant. Et deuxièmement, pour qui ça aucun apôtre de Jésus pas jamais célébré la naissance lui après son départ de la terre. Et troisièmement, pour qui ça aucun parent Jésus pas jamais célébré la naissance lui. Et je suis capable de continuer encore avec question yo. L'église primitive, pour qui ça l'église primitive pas jamais fêter la naissance de Jésus. Ou bien Paul, à un moment donné, Paul, il s'était tellement senti d'autorité, Paul, des fois, il dit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui vous dis. Donc, il s'était une certaine autorité. Même Paul, pas aperçu que personne n'a pas fêté la naissance de Jésus, pour lui se dit, ouais, monsieur, nous manquons une grosse occasion là, pour nous célébrer la naissance de Jésus. Et aussi, pourquoi est-ce que la Bible est silencieuse concernant la naissance de Jésus? Pour que sa tradition ancienne n'a pas dit rien. Nous non plus célébrer la naissance de Jésus. Pour que ça nous, même nous, les pères de l'église, monsieur Saotou, pas de célébrer Jésus. Donc, c'est des questions. Si nous pas qu'à répondre oui à question ça, et bien nous pas aucune base biblique pour nous célébrer la naissance de Jésus. Nous pas aucune base basée aussi sur tradition pour nous célébrer la naissance de Jésus. Mais qui est-ce qui a donné pour célébrer la naissance de Jésus? Est-ce que c'est un apôtre? Est-ce que c'est un disciple? Est-ce que c'est un père de l'église? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un théologien? Qui est-ce? Est-ce que c'est un roi? Est-ce que c'est un pape? Qui est-ce qui n'a décidé de choisir une date pour nous célébrer la naissance de Jésus? Eh bien, comme on te dit nous il y a quelques minutes, c'est un roi dénommé Constantin. Eh bien, monsieur tellement qu'on célébrait faux Dieu, puis à un moment donné, monsieur semblait Jésus, ça pas très populaire. Semblait Jésus, ça a un monde derrière. Donc, puisque monsieur était un roi, et puis opportuniste aussi, monsieur pas adopter Jésus chrétien pour ajouter à Dieu le gagné mais monsieur pas de jambe chrétien, vraiment, il pas de jambe chrétien. Et je vais dire qui fort aujourd'hui. Je connais des gens qui ont tiré sur moi à boulet rouge, à force d'arguments, tout ça. Tout le monde qui a célébré Noël, eh bien, pas aucune différence entre célébrer Noël et célébrer Halloween. D'ailleurs, je dis à l'église chrétienne qui commence à célébrer Halloween. Pas aucune différence entre célébrer Noël, célébrer Guédé, célébrer Sainte-Anne, célébrer Saint-Jacques, célébrer Saint-Pierre et tout l'autre saint, nous connaissons. Pas aucune différence. Et je dis à nous, nous suspendons l'hypocrisie ça. Nous célébrons Noël, nous avons accusé les gens qui ont célébré l'autre saint. Nous avons célébré Noël, nous avons accusé les gens, nous avons rejeté les gens qui ont célébré Halloween. Il faut suspendre l'hypocrisie ça. Si nous avons célébré Noël,
parce que Noël, c'est célébration faux Dieu lié, et bien, il ne faut pas de problème tout pour nous célébrer Halloween, pour nous célébrer Guédé, pour nous célébrer la fête des morts, pour nous célébrer Saint-Jacques, Saint-Pierre, Saint-Anne, et toute l'autre saint. Parce qu'il n'y a pas aucune différence entre célébrer ça et célébrer aussi Noël. Puisque Noël n'a rien de biblique, Noël n'a rien de traditionnel, c'est un roi païen qui a institué Noël et l'Église vraiment entrée dans la tradition ça pour célébrer ça Noël là. Un théologien assez malin pour me dire oui mais il n'y a rien de mal à mettre un temps à part pour célébrer le Sauveur du monde. Mais s'il n'y a rien de mal, pourquoi aucun apôtre ne l'a fait? Pour qui ça aucun disciple pas fait? Pour qui ça le père de l'église pas fait? Pour qui ça même parent Jésus pas fait? Eh bien, nous avons un gros problème là, oui. Et les gens qui ont donné pour faire là, n'avait rien à voir avec le christianisme. C'était un opportuniste. Pendant le concile de Nice, il s'est décidé non seulement de célébrer Noël pour naissance de Jésus, mais il s'est décidé jour pour nous adorer et nouveau bon Dieu là qu'il a ajouté dans le Panthéon, c'est dimanche. Et en anglais, ça veut dire Sunday. Sunday, eh bien, c'est le jour du soleil. Et ce jour-là, c'était le jour qu'on utilisait pour adorer le Dieu soleil qui était Nimrod et plus tard son fils qui est son réincarnation selon sa mère, selon la femme de Nimrod, Sémiramis, et bien Tammuz qui est le réincarnation de vraiment Nimrod. Eh bien, monsieur Sayo est né le 25 décembre et c'est Dieu Sayo a adoré lorsque nous avons célébré 25 décembre. Parce que si nous pas prêts pour nous célébrer Halloween, si nous pas prêts pour nous célébrer Moloch, Dagon, Astarté, si nous pas prêts pour nous célébrer Bel, tous ces dieux païens, si nous pas prêts pour nous célébrer Guédé, si nous pas prêts pour nous célébrer Halloween, si nous pas prêts pour nous célébrer Fête des Morts, Saint-Anne, Saint-Jacques, Saint-Pierre, Saint-Thomas, etc., eh bien, il faut nous suspendre célébrer Noël. Et je vais dire nous bagages, je vais challenger nous connaître. Nous allons nous porter plainte par Jésus que nous prétendons que nous avons célébré fête liya. Al devant Jésus, dit Jésus, gon ti haïtien tête graine que le orel, qui a vu mettre confusion parce que voulait célébrer, qui a vu mettre confusion et qui pas voulu moun yo célébrer. M'ta aimé nous al devant monsieur parce que c'est lui-même n'a célébré, c'est ça nous dit, n'a célébré naissance Jésus. Al porter plainte avec Bible nous non pour nous dire mais quand monsieur a violé Bible là pas veut nous fêter. Et puisque monsieur pas veut nous fêter, et bien t'as un pour une décision avec monsieur. Et moi pour qui est-ce qu'a gagné entre vous et moi? Parce que toutes les fêtes que l'Éternel a ordonnées, l'Église du 21e siècle les a piétinées. Ils ont piétiné, ils ont dit, ah, ça c'est pour juifs, mais toutes les fêtes païennes que des rois païens institués, c'est eux-mêmes, ils mettent en honneur, c'est eux-mêmes qui n'ont pas adoré, et puis son paquet, ils ont une couche épaisse de paganisme que monsieur saupoudré avec une petite couche mince de spiritualité, et puis pour présenter, puis dire, et c'est bagaille bon Dieu. L'Éternel avait dit au peuple d'Israël, n'adorez pas d'autres dieux, tout en prétendant que c'est moi que vous adorez. N'offrez pas votre adoration à d'autres dieux, tout en prétendant que c'est à moi que vous l'avez offerte, cette adoration. L'Éternel est très jaloux. L'Éternel pas jamais n'en jouet à moun, qu'a prend gloire li, qu'a piétiner gloire li. Donc, pas jamais maintenant tête tout que l'on a célébré 25 décembre, c'est Jésus a célébré. Ou pas célébrer Jésus, a célébrer ça pas connaît. C'est ça Jésus te dit à femme samaritaine, non femme, quand vous adorez sur cette montagne, vous adorez ce que vous ne savez pas. Mais nous adorons ce que nous savons, car le salut vient des Juifs. Donc, c'est petit message ça me te gagne pour nous aujourd'hui. Mais j'espère qu'on a réfléchi
à message ça et aussi n'a cessé, n'a suspend adorer faux Dieu parce que Jésus pas fait le 25 décembre, mais tu as faux Dieu, Nimrod et Tammuz et Sémiramis qui étaient faites le 25 décembre et bien d'autres dieux et donc tu n'as pas qu'à cérémonie satanique ils te qu'on fait pendant 25 décembre et c'est même tradition ça soi-disant l'église chrétienne yo prend y a perpétué et y a forcé monde pour perpétuer avec eux. Donc que bon Dieu ouvre les yeux nous pour nous capables de comprendre que nous n'avons pas le droit comme croyants, comme disciples de Yeshua d'adorer d'autres dieux que l'Éternel des armées lui-même. Donc réfléchissez à cette fête que vous appelez fête de Noël, que vous appelez la naissance de Jésus, et lorsque l'Éternel ouvre les yeux, et lorsque vous avez la Bible pour appeler, vous n'avez pas aucune base biblique pour une telle célébration, pas aucune base traditionnelle chrétienne pour une telle célébration. Tout cela n'est que du paganisme pur, saupoudré d'une petite couche de spiritualité. Que l'Éternel vous bénisse.